Gloire au Seigneur. Je vous propose de poursuivre ces instants à la recherche du Seigneur, tous ensemble, en ouvrant la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16. Alors que nous chantions, que nous avions aussi au milieu de l'auditoire peut-être quelque chose qui vous a étonné, une grande liberté à apporter des paroles au nom du Seigneur, ce qu'on appelle l'inspiration. Je réfléchissais à ce verset de l'apôtre Paul qui dit que dans nos prières, il y a plusieurs sortes de sources. Il y a ceux qui prient parce qu'ils expriment un besoin. Ils se connaissent et ils expriment à Dieu dans leur prière une demande d'aide, d'accompagnement, une force qui leur manque, une grâce. Il y a ceux qui lisent les Écritures, essayent de les comprendre, les sondent. Et c'est par la connaissance de Dieu qu'ils apprennent sa volonté et ils essayent de prier en étant en harmonie avec la volonté de Dieu. Il y a ceux encore qui prient par l'intelligence, c'est-à-dire que des informations leur ont été données, ils ont noté qu'elles étaient pertinentes, alors ils en tiennent compte, et ils s'efforcent, lorsqu'ils sont notamment en public, de prier dans la direction qui leur a été montrée. Et puis il y a ceux aussi qui, par la grâce de Dieu, peuvent aussi parfois prier par l'Esprit, guidés par le Seigneur directement, par ce canal qui a été purifié, qui devient propre à un contact avec Dieu afin de faire connaître librement la volonté du Seigneur. Il existe parfois des sensibilités de prédicateurs, de croyants, de religions, dans le grand christianisme, qui sont plus ou moins sur l'une de ces valeurs. Mais nous nous efforçons, pour ce qui nous concerne, d'être à l'équilibre et d'essayer de vivre toutes ces choses ensemble et de mettre en commun chacun de ces axes qui sont excellents pour que, ici même, quand un malheureux entre, quelqu'un à la recherche de Dieu entre, il soit convaincu qu'il se passe quelque chose. Amen. Ce matin, au travers des chants, au travers des paroles inspirées, au travers de toute la semaine même écoulée avec l'équipe du conseil spirituel, mais même, je vais dire ça comme ça, le prenez pas mal, de simples frères et sœurs. Des ruisseaux sont devenus un fleuve et une parole de Dieu extrêmement puissante a été apportée, très précise, vraiment très précise. Nous en reparlerons un petit peu tout à l'heure, sans aller trop loin, mais nous vous proposerons aussi en enfilade un petit exercice pour la semaine prochaine. Mais j'aimerais, au-delà de cela, que vous réalisiez que rien dans un culte comme celui-ci n'est à prendre à la légère. Même si parfois on saute un peu, on bafouille un peu. Ne reconnaissez pas l'homme au premier plan, reconnaissez l'Esprit de Dieu derrière, le serviteur ou la servante, qui élève la voix au nom du Seigneur, qui lui a demandé d'élever la voix. Aucune prophétie n'a été apportée par une volonté d'homme, mais c'est par l'Esprit qu'ils ont été poussés à parler. Et dans nos codes, dans nos règles ici, dans cette Église, nous nous efforçons qu'il en soit ainsi, que ce ne soit pas artificiel, mais que cela vienne vraiment de Dieu. Et nous nous protégeons, nous nous préservons pour garder ce bon dépôt de la foi et de la mise en pratique de l'Évangile. J'aimerais donc, dans le prolongement de la promesse que je vous ai faite, redémarrer des nouveaux cycles d'études avec vous et de profiter même du culte pour amener des paroles sur l'encouragement, mais teintées assez fortement d'enseignement. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 11, j'aimerais vous emmener dans le dur du combat pour une Église qui se développe et vous montrer les pièges, l'adversité et même les autres sources d'inspiration qui parfois se lèvent contre la parole de Dieu et l'Évangile, afin d'acquérir du discernement et de nous-mêmes être forts par les paroles que nous acceptons pour nourrir notre âme. Il écrit ceci, donc c'est Luc qui écrit, il parle du voyage missionnaire qu'il est en train de vivre aux côtés de l'apôtre Paul. Étant parti de Troas, nous fîmes voile, donc bateau, directement vers la Samothrace. Et le lendemain, nous démarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine, et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions
que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Verset 16, comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Le texte plus ancien dira une voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, notez bien, non pas à la femme, mais à l'esprit: je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Amen. Drôle d'amen celui-là. Hein. On dit amen parce que le texte nous relate une parole qui s'est authentiquement produite. Donc nous disons amen dans le sens où c'est la vérité, mais on n'aimerait pas être nous-mêmes à la place de Paul. Hein. Nous voilà donc avec Paul, avec Luc, qui est le rédacteur de cet acte des apôtres, Silas, et une équipe très probablement de quelques missionnaires qui voyagent en bateau. Début de notre récit. L'équipe fait une étape à Samothrace, c'est une île de la mer Égée. Et nous avons à cette époque beaucoup d'endroits qui sont similaires. Cette petite ville où ils s'arrêtent, qui s'appelle Néapolis, c'est un petit peu chez nous comme quand on va dans une autre région et que vous avez un peu partout une ville neuve. C'est parce qu'il y a eu là tout un passage et puis on a créé une ville nouvelle. À l'époque, ça se faisait beaucoup. À chaque fois que les Grecs partaient dans leur conquête, là, ou qu'ils faisaient des choses, qu'ils faisaient du commerce, qu'ils pouvaient établir un endroit pour gérer leur commerce dans d'autres pays, etc., ils fondaient une petite ville, et c'était la nouvelle ville, ville neuve. Vous voyez, c'est une colonie, en fait. D'ailleurs, quand nous continuons le texte, il est question de Philippe, la grande étape où l'équipe va finir par arriver, et c'est clairement marqué une colonie. C'est la logique que l'équipe missionnaire, en arrivant à Samothrace, a ensuite continué de suivre. L'équipe a choisi d'explorer ces villes nouvelles. En suivant le pourtour du nord de la mer Égée, ils ont voulu aller dans ces endroits où finalement l'état d'esprit pouvait recevoir quelque chose de neuf. Des gens dont le cœur était prêt à construire, reconstruire, se remettre en question. Parce qu'ils avaient de l'expérience. Ils avaient prêché l'évangile dans des villes déjà bien assises. Mais quand une ville est bien assise, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens sont aussi bien assis dans leur maison. Je n'ose pas dire que des fois c'est aussi la même chose dans l'église. Quand l'église atteint un certain niveau, les gens sont bien assis. Parlez-leur d'évangélisation, on va prier, on va jeûner, et personne dans la rue pour aider. C'est bête, hein? Mais c'est une remarque que parfois on peut se faire. Et eux, ils avaient choisi de faire ça, c'est de travailler avec l'esprit et de travailler avec l'intelligence. Puisque des populations nouvelles arrivaient, se regroupaient, se formaient, étaient à l'écoute des nouvelles, ils avaient choisi de suivre ce fil-là. Et de prêcher l'évangile en suivant ce mouvement de population. Ils vont donc travailler un certain temps et puis il nous est signalé un jour du sabbat, donc ce n'est pas le vendredi soir, parce que vous savez que les Juifs commencent par la nuit, puis ensuite le jour pour décrire une journée. Donc ce n'est pas le vendredi soir à la tombée de la nuit
que leur histoire commence, mais bel et bien le samedi matin. Et ils vont donc, ce samedi matin-là, se réveiller parce qu'ils ont appris qu'il y avait un groupe de prière. Il y avait un endroit où on priait l'Éternel Yahvé. Et on leur a dit, le groupe de prière, il se situe là, sur la berge d'une petite rivière. Alors ils y sont allés. Et puis, le texte a un flou quand même, puisqu'il nous dit qu'ils ont trouvé un groupe de femmes qui priaient. Mais ils pensaient trouver là le groupe de prière, en fait. On n'est jamais sûr que ce soit vraiment ce groupe-là qu'ils aient cherché au début. Mais ils ont trouvé là, merci pour les sœurs du coup, un groupe de femmes, fidèles, en public, qui priaient dans la modestie, la retenue, mais qui étaient ferventes. Mais pas ferventes de la foi en Jésus. Ferventes de Yahvé, de l'ancienne alliance. Elles étaient des craignants Dieu, des prosélytes, des non-juives qui avaient accepté l'Éternel et s'étaient sanctifiés pour suivre cet enseignement-là, sachant que leur droit était plus bas que les juifs de sang, sachant qu'ils n'avaient pas les mêmes avantages, et en plus, à l'époque, des femmes. Mais leur foi a attiré les hommes de Dieu là comme des aimants. L'Esprit les a guidés vers elles. Elles ont entendu l'Évangile. Elles ont reconnu que dans cette annonce, les promesses qu'elles attendaient venaient de s'accomplir et que l'Éternel lui-même lui avait envoyé ses anges. Alors les anges, ça peut être les êtres célestes, mais le même mot signifie envoyer, donc des serviteurs armés par l'Éternel pour être ses témoins. Elles ont reconnu cela en eux. Alors je ne sais pas s'il y a eu plusieurs fois des échanges, mais on sait que ça a débouché assez rapidement sur un baptême. Pourquoi ? Parce qu'elles savaient déjà tout. Il manquait la clé, il manquait Jésus. Mais leur cœur, ils s'étaient préparés à cette rencontre. Et notez l'humilité, notamment de l'une d'entre elles, Lydie, qui dira aux apôtres, « Si vous m'en jugez digne, venez dans ma maison. » Alors ça pourrait paraître rapide, c'est généreux de les inviter pour les écouter. Elle voulait faire entendre aussi le message de l'Évangile à sa famille, puisqu'il nous est dit que toute sa famille avec elle furent baptisées. Mais moi je note quand même, entre les lignes, qu'elle était capable d'accueillir Paul, Luc, Silas, l'équipe missionnaire. Elle en avait de l'argent pour loger autant de personnes chez elle comme ça, juste parce qu'elle en avait envie. C'était une marchande de pourpre, qui était une négociatrice, qui était venue à Philippe pour faire ses affaires. Mais elle était sur un autre pan du continent. Elle était originaire d'un autre endroit, de Thyatire. L'expérience vécue par l'équipe missionnaire, je pense que ça va les avoir énormément fortifiés. Quand ils vont voir ces conversions, ils vont se dire, nous, on est les hommes de Dieu. Ils étaient humbles. Je ne pense pas qu'ils aient fait le petit geste que j'ai fait là. Mais ils étaient certainement encouragés. Dieu nous a dit et nous le vivons. Notre GPS s'est planté, on a converti des âmes. C'est merveilleux quand ça se passe comme ça. Encouragés. D'autant plus que dans le chapitre 16, un petit peu avant ce que nous avons lu, les versets 6 à 10, ils se demandaient vraiment comment le Seigneur allait conduire l'histoire. Versets 6 à 10, ils avaient un projet qui était d'aller en Asie. Et là, la Bible nous dit quelque chose que la Bible ne nous dit pas souvent. Le Saint-Esprit ne leur a pas permis. Il les a bloqués. Vous savez, la petite expression que j'utilise, le oui de Dieu, il est bon. Le non de Dieu est tout aussi bon. Dieu nous conduit parfaitement. Ils n'ont pas été tristes, ils ont obéi, ils n'ont pas tout compris, ce n'était pas leur projet, ce n'était pas ce qu'ils avaient discerné. Mais au-delà de la connaissance, au-delà de l'information, ils ont été eux dans l'inspiration. Et ils ont pris le bon virage comme il fallait, guidés par l'Esprit du Seigneur. Et ils sont arrivés en Macédoine et dans cette vision que le Seigneur leur avait donnée, ils voyaient un Macédonien qui criait « Aie pitié de nous, secours-nous ». En gros, viens. Et quand ils sont arrivés, qu'ils voient ces baptêmes, cette église qui apparaît, ces conversions, ces familles qui se donnent, ces cœurs qui sont prêts, ils sont encouragés. Et vous savez ce qui se passe quand les chrétiens sont encouragés ? On a lu le texte ensemble, il n'y a pas de secret. Il y en a un qui n'aime pas le changement.
Et s'il y a des gens qui parmi nous n'aiment pas le changement, il y en a un qui est pire que vous, c'est le diable. Il avait fait des projets pour cette région. Et ça venait de détruire ces projets. Et c'est là que les problèmes vont commencer. Comme nous allions au lieu de prière. Comme ce dimanche matin, nous allions à l'église. Comme mardi soir, nous avons été dans notre réunion de prière à nous. À ce moment-là, sur le chemin, l'équipe a été rejointe par une personne, une servante, donc elle avait des maîtres, qui avait un esprit de python. C'est imagé, hein. Elle n'était pas entortillée avec un serpent, mais l'esprit agissait de cette manière-là. C'était sa méthode, ce qui lui a donné donc son nom. Et elle a commencé à les suivre. Et l'action du Seigneur, les conversions, le lieu de prière qui commence à être de plus en plus connu par ce qui se passe, va aussi commencer à attirer des nouvelles personnes qui pourront être sauvées et des esprits impurs qui vont vouloir perturber l'élan de cette nouvelle implantation. Cette église est en train de se fortifier. Elle reçoit désormais chaque jour au temps de la prière l'apôtre, son équipe. On sent que les choses émergent. En plus, parmi les gens convertis, il y a des gens qui ont des moyens. Et le diable ne veut pas que l'Esprit de Dieu s'implante. Il ne veut pas que la lumière soit allumée et que l'on sache qu'il y a une référence qui peut nous enseigner autre chose que ce que le diable, le monde, ont à enseigner. Le diable n'aime pas ce changement. Et nous devons effectivement aussi souligner ce fait important, que donc l'évangile étant prêché dans cette cellule de prière, ça n'est plus une cellule de prière seulement, hein, c'est vraiment une église. Autrefois, on aurait dit une synagogue, puisqu'elles étaient prosélytes. Désormais, c'est une église. Jésus-Christ est au centre. Le changement est comme le nez au milieu de la figure. On ne peut pas l'ignorer. Les gens récitaient jusque-là religieusement les prières en attendant le temps de Dieu. Désormais, il y a des personnes nées de nouveau, régénérées, qui ne pensent plus comme avant, qui sont même désormais capables d'avoir recours à la même autorité que les apôtres avaient pour leur mission. Du changement, il allait y en avoir. Eux n'en étaient peut-être pas conscients, ils découvraient encore le potentiel de Dieu en eux. Mais le diable qui connaissait bien ce potentiel, il s'est levé et il envoyait des personnes pour perturber cet élan missionnaire. Cette servante, la Bible nous dit qu'elle procurait un grand profit à ses maîtres et elle va venir, et notons quand même la précision des choses, non pas d'une mission d'évangélisation, mais c'est elle qui va se proposer à eux. Elle va venir au-devant d'eux. Elle va s'imposer à eux sur leur chemin. Et certainement qu'elle l'a fait devant tout le monde pour bien montrer et prendre une place tout de suite pour qu'on ne la déloge pas facilement. L'esprit impur qui l'habitait a suivi les apôtres pendant plusieurs jours, les missionnaires pendant plusieurs jours. Et cet esprit, je ne sais pas si vous l'aviez interprété comme ça, mais on va le dire comme ça, peut-être pour nous permettre de voir les choses sous un autre regard. Il a voulu instrumentaliser l'onction des missionnaires pour s'en accaparer le résultat, en se mettant à côté, en se mettant dans un discours très similaire à un mot près, venez voir l'évangile, moi aussi j'y crois, venez voir la parole que ces hommes apportent. Elle a voulu s'imprégner de ce qu'ils étaient en train de faire pour se le récupérer, instrumentaliser l'onction des serviteurs, manipuler cette onction et vraisemblablement pour s'imposer à une place à leur côté. Je me suis posé la question, est-ce que l'esprit impur qui y trouvait son profit pour les maîtres, qui étaient les siens, est-ce qu'il n'avait pas fait ça pour justement qu'un nouveau profit d'une nouvelle sorte, une nouvelle secte peut-être, puisse être au profit de ces maîtres-là? Notons d'ailleurs que dans le texte, les maîtres, on entend parler d'eux, malgré tout le battement médiatique autour de cette cellule d'évangélisation, seulement quand le démon est chassé et qu'ils perdent leur gain. Et ils vont d'ailleurs en faire un argument devant les magistrats. Ils nous ont fait du mal, ils nous prêchent des coutumes qu'on n'a pas le droit de se voir, des façons de faire qu'on n'a pas le droit d'avoir. Jusque-là, ça ne les gênait pas, hein. Même l'occultisme le plus ténébreux ne les gênait pas d'ailleurs.
Mais quand l'Église s'est révélée incorruptible, au point de chasser les démons qui ne pouvaient pas se saisir des serviteurs et des servantes de Dieu, bah là c'est devenu une affaire d'État. Je me suis même posé la question, si dans ce fond un peu hypocrite-là, ces personnes un peu de loin, mais en se montrant un peu quand même, parce qu'ils suivaient leurs servantes, hein. J'ai jamais vu un maître qui ne savait pas ce que faisaient ses serviteurs ou ses servantes. Ils étaient peut-être pas très loin, prêts peut-être à prendre une place à leur tour, vous voyez, puisque l'esprit impur, c'est ce qu'ils cherchaient à créer, vous voyez. Et je pense qu'à un moment, peut-être, ça marchait avec quelques-uns. Regardez, il y a des gens riches qui commencent à nous suivre. Oh, on va avoir une belle église. Vous voyez? Alors, ils n'étaient pas complètement dedans, mais ils n'étaient peut-être pas absents non plus de la scène où ça se passait, vous voyez. Ça devait avoir son petit effet d'avoir des gens accompagnés de leurs servantes et la laissant encenser le message de l'évangile. Oh, c'est pas nous qui le faisons, c'est elles. Mais elles en profitaient bien. Mais les serviteurs de Dieu ne sont pas les serviteurs d'une idole muette. Aveugles, sourdes. Ils avaient très bien discerné l'impureté de ces perturbateurs. Et pourquoi avoir attendu plusieurs jours pour chasser cet esprit impur qui contrôlait cette femme? Plusieurs raisons peuvent être données. La première, c'est peut-être parce que l'équipe voulait être sûre de ne pas se tromper. Vous savez, parfois, il y a des gens perturbés par des mauvais esprits, mais il y a aussi des jeunes qui sont tellement contents d'avoir découvert ce qu'ils ont découvert qu'ils sont un peu trop zélés, puis il faut les calmer simplement. Peut-être qu'ils ont eu besoin de temps pour eux-mêmes pour discerner et ne pas juger une personne trop vite. Discerner la source. Est-ce que c'était de l'humain, un petit peu exalté, heureux de ce qu'il avait reçu, mais maladroit parce que découvrant? Ou est-ce que c'était vraiment un esprit impur qui trompait tout le monde? Des fois, il vaut mieux un peu de patience et retenir un peu nos paroles, nos comportements, continuer d'accueillir pour discerner. La deuxième chose, excusez-moi, je retrouve un petit peu mes notes, c'est peut-être tout simplement aussi que les apôtres se sont dit, bon, nous faisons une mission, tout est nouveau pour tout le monde. Les gens ne nous connaissent pas, il y a peut-être des paroles auxquelles ils ont cru, mais peut-être qu'il faut aussi observer notre comportement, voir si on n'est pas des farfelus et qu'on ne leur prête pas un autre message ou un autre comportement dans un second temps. Vous savez comment sont les sectes, hein? On vous donne un beau message, vous vous engagez, puis tout change une fois arrivé. Peut-être ont-ils eu de la prudence pour ne pas blesser les gens, pas choquer, tout simplement. Et ils n'ont peut-être pas aussi voulu faire ça dans une réunion publique. Il y a des choses que le diable fait exprès pour émouvoir les gens. Et ça détruit tout le bien. Vous savez ce que dit l'Écriture? Un peu de mal détruit beaucoup de bien. Qui sait si ce n'était pas un piège déguisé? En pensant chasser le démon publiquement, s'il n'allait pas détruire quelque chose dans cette foi toute fragile et naissante. Troisièmement, il y a peut-être eu aussi l'attente de Paul d'être sûr, et devant d'autres témoins, que le cœur, les paroles, les comportements de cette personne reflétaient bien un esprit impur, et qu'il a attendu un déclencheur sur lequel son équipe, lui, pourrait agir. Une chose, en tout cas, que je vais noter, c'est que l'apôtre Paul n'a pas fait ça dans une église. D'ailleurs, je me suis posé cette question, alors je n'ai pas la science infuse, ni la mémoire nécessaire, hein, mais je n'ai pas souvenir, peut-être quelqu'un tirera le signal d'alarme et que je me trompe, hein, ça peut arriver des fois, que l'on ait vu un démon chassé dans une église, aux abords du temple, dans des synagogues, mais dans une église de personnes nées de nouveau, dans la Bible, je ne suis pas sûr, à revérifier. Vous savez pourquoi? En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai analysé leur démarche à eux, dans cet instant-là. Je ne parle pas de l'ensemble de la Bible, je dis, il faudra peut-être que je revérifie, mais vous savez comment sont les gens? Nous, on se dit, on va chasser un démon au nom de Jésus, et on est heureux, la personne est délivrée, ça arrive souvent. Et ce que j'ai vu aussi, et ce que j'ai lu de Jésus lui-même dans les Écritures, c'est que chassant un démon, on va lui dire, c'est par les démons que tu le fais. Nous, on n'avait jamais vu de démons avant, il faut qu'on vienne à l'église pour voir des démons sortir de chez vous. La folie de l'aveuglement. Alors je me suis dit des fois, peut-être que le Seigneur amène aussi les démons à l'écart pour leur parler à eux et les chasser.
Luc chapitre 11, versets 14 à 16, il est écrit « Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. » Ça, c'est l'instant T. Mais quelques-uns dirent « C'est par Béelzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. » Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel en plus. « T'as fait un miracle? T'es un faiseur de miracles? Fais tomber le feu! Sinon, il n'y a rien de vrai dans ce que tu dis. » Ils ne se réjouissent même pas de ce qu'un malheureux a été délivré. Il leur faut tout de suite murmurer, critiquer, détruire l'œuvre de Dieu. Oui, parce qu'un cœur irrégénéré sera toujours contre l'action de Dieu, même quand elle est la plus bienfaisante possible. Ils ont crucifié Jésus, tout en disant, il a fait des miracles, il a guéri, il a délivré. N'est-ce pas le fils du charpentier, le gentil parmi nous que tout le monde connaît? Ils ont crucifié quelqu'un qu'ils connaissaient, pas quelqu'un dont ils ignoraient la vie. Quelqu'un qui ne leur a fait que du mal. Le témoignage est même resté des dizaines d'années plus tard. Ne connaissez-vous pas Jésus qui allait de ville en ville faisant des miracles, des prodiges, etc. et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable? Personne n'ignorait. Mais la critique, elle détruisait constamment l'œuvre de Dieu. L'équipe missionnaire a donc agi d'une manière, je pense, pleine de sagesse. Il y a effectivement des moments où ça peut être assez impressionnant. Je pense que la plupart du temps, ils ont essayé aussi de préserver les pousses fragiles qui leur étaient confiées. En agissant ainsi, donc, le Python, l'esprit de Python, n'a pas pu resserrer ses anneaux sur l'église naissante et l'étouffer. Paul, avec son équipe, ayant traité le problème à l'extérieur, ils l'ont pris avec eux à l'extérieur, ce problème, pour le traiter. Et l'église n'en a pas souffert. Ils ont porté leur fardeau, parce qu'ils en avaient aussi reçu le ministère. Il était, lorsqu'il l'a fait, entouré de frères avertis qui ont pu être témoins et peut-être même intercesseurs avec lui de ce qui se faisait. Elle se mit à nous suivre, elle vit cela pendant plusieurs jours. Et Paul, au bout de tout ça, se retourna. Ça indique effectivement qu'ils étaient tout simplement en chemin vers le lieu de prière ce jour-là, comme les autres jours, mais que là, il a eu l'approbation de Dieu, il a eu le déclencheur de Dieu pour le faire. Nous noterons encore un fait capital et une difficulté pour tout croyant dans ce cas de figure. Moi, c'est mon problème aussi. Comment on discerne qu'une telle personne est avec nous sur le chemin? Comment acquérir ce discernement pour ne pas se faire avoir, embrouiller? Dans son discours à cette femme, n'importe qui aurait pu se faire avoir. Il a fallu un apôtre pour avoir suffisamment de discernement. Noterait l'escroquerie du diable. Elle appelait les gens à venir écouter l'évangile, sur le chemin en direction de l'église. On se serait tous fait avoir. Peut-être même on se serait calmé en chemin en disant « de toute façon je vais à l'église, donc ce qu'elle dit c'est pas grave, ça m'emmène au bon endroit ». Mais elle pourrissait leur cœur sur le chemin, pour qu'ils arrivent, excusez-moi, mais pourris de cœur à l'église. Un venin. Même si le python n'a pas de venin, c'est plutôt une étreinte en l'occurrence, une manipulation là. Mais il y avait ça qui commençait à germer. Comment discerner un esprit impur qui tente de manipuler quelqu'un qui peut-être est encore faible dans sa foi, en cours de découverte? Le discernement est une capacité spirituelle qui permet de voir, de sentir l'origine d'une chose au travers des mots, au travers des gestes, au travers des intentions. Et peut-être même des fois, alors je ne veux pas être mystique en disant ça, mais il y a des fois des gens qui respirent, qui transpirent le mal. Je vais utiliser le mot aura, vous m'excuserez, vous le comprendrez comme ça, je ne vais pas utiliser des termes techniques, mais on sent quelque chose de malsain qui est attaché à eux. Et le discernement, mes amis, n'est pas l'apanage que des prophètes ou des apôtres. Il peut s'acquérir pour chacun d'entre nous parce que Dieu a donné à chacun d'entre nous des moyens de nous défendre. Alors parlons-en un petit peu. Le discernement des esprits peut grandir chez un croyant par plusieurs facteurs. Même une personne qui découvre Dieu peut en bénéficier de suffisamment pour se préserver et être préservé d'une agression spirituelle. Le diable va essayer. Mais avec ce que le Seigneur nous donne, on n'est pas obligé de tomber dans le piège. Le premier point, je dirais ceci,
c'est déjà quelque chose qui est à notre portée à tous pour peu que nous soyons un peu sérieux. Si nous lisons la Bible, j'aime bien ce que mon père disait, ça m'est resté comme une parole de Dieu, même s'il n'était pas converti complètement. C'est écrit noir sur blanc, la parole de Dieu, la Bible. Vous écoutez, nous écoutons des prédications, des chansons, c'est bien. Mais force est de noter que parfois, c'est imparfait. Alors écoutez pas trop les miennes trop souvent, je sais pas. Écoutez-les quand même. Mais c'est imparfait, c'est teinté du bonhomme, de ses limites. Si vous voulez la vérité juste, au mot près, au trait de l'être près, c'est la Bible. Et nous sommes responsables devant ce message, devant cette lettre de Dieu qui nous est adressée, parce qu'elle nous transmet une partie de la puissance que Dieu veut pour nous. L'autre partie venant de la relation que nous avons avec lui. La prière. Le second point, c'est que la foi, ce n'est pas de la magie. La foi, ça ne s'invente pas. La Bible n'est pas un grimoire pour essayer des formules. C'est un livre miroir de notre âme sur lequel on fléchit le genou pour être changé par le reflet qui est là. Et qu'on comprenne ce qui ne va pas pour que ce soit corrigé. Nous ne sommes pas maîtres du livre, c'est l'Esprit de Dieu qui nous commande et nous montre le péché. La foi, ce n'est donc pas de la magie. Elle explique clairement les principes, les réalités spirituelles qui sont autour de nous. Mais elle ne nous demande pas de sortir des gris-gris, des statuettes ou de faire des incantations. Elle nous demande une chose par rapport aux choses spirituelles, connecte-toi à ton Dieu. Sois lié, relié à lui, que ta discipline, que le fruit de tes recherches, de tes sacrifices, de tes investissements soit avec Dieu. Et étant connecté à Dieu, ce qui ne l'est pas t'apparaîtra, encore une fois, comme le nez au milieu de la figure. Nous l'avons déjà dit dans d'autres études bibliques ou dans d'autres... Mais comme c'est un verset fondamental, clair, j'aime bien y revenir puisqu'il est à l'origine. Adam n'avait pas besoin de la connaissance du mal. Il n'avait pas besoin de se souiller avec ça, puisqu'il connaissait Dieu face à face, qui le visitait. Voyant quelque chose qui n'était pas Dieu, qui ne pensait pas comme Dieu, qui n'était pas saint comme Dieu, tout de suite, il aurait dû dire non merci. Il n'avait pas besoin de se souiller, d'accélérer le temps de Dieu en apprenant maintenant des choses qu'on lui avait dit de ne pas toucher. Il n'en avait pas la maîtrise. Et du coup, étant tombé dedans, il s'est fait séduire par les attraits de cette chose. La magie, ce n'est pas la foi. Ces principes que nous pouvons apprendre du Seigneur sur les choses spirituelles sont écrits noir sur blanc pour nous aider, par contre, à faire des expériences avec Dieu de manière cadrée, protégée. Pour aider à notre recherche spirituelle, permettre à notre cœur de trouver ses réponses d'une manière pure, claire, approuvée de Dieu. D'ailleurs, je tiens à insister aussi sur le fait que ce n'est pas une recherche qui se fait seule, puisque la Bible nous dit de saisir la main du guide. Dans ces choses que nous cherchons, il faut d'abord trouver Jésus, le prendre à nos côtés pour pouvoir y aller. Suivre l'enseignement du Christ, ce n'est pas uniquement la prière, le jeûne, c'est aussi chaque enseignement sur chaque domaine de la vie dans lequel le Seigneur nous parle d'un maître mot qui est la sanctification. Revoir les messages inspirés tout à l'heure sortis de l'auditoire même et non pas de moi. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Personne ne peut entrer sur le chemin étroit resserré qui mène au Père. Et le troisième point, c'est de cultiver une vie de victoire en maîtrisant notre chair pour l'amener à l'obéissance de Christ et de la croix. Jésus parlait déjà de ceux qui célèbrent le culte tout en ayant un masque ou un habit religieux, mais dont les motifs du cœur étaient de se faire voir ou de plaire aux gens qui les voyaient. Des fois, avec Terence, on sourit. On rigole pas des gens. Hein. On sourit quand même un petit peu. Parfois, ça nous arrive. Pas ici. Hein.
dans nos déplacements, On a des gens, on les voit s'approcher d'églises ou de frères, etc. Et on sent qu'ils ont sorti le super costume exprès pour être bien vus. Et je me dis, moi, je l'embête avec, je le fais sourire, hein, et il est plus sage que moi. Je lui dis, quand on a autant de choses à montrer extérieurement, qu'est-ce qui reste à l'intérieur? Qu'est-ce qu'ils essaient de cacher? C'est comme ça. On ne changera pas la nature de l'homme. Hein. Vous me venir humblement avec un cœur bien disposé pour être grand de l'intérieur, plutôt que de venir pour les mauvais motifs avec un bel habit extérieur. Je ferme ma parenthèse. Dans la Bible, après ces quelques points que nous avons vus, je peux les rappeler d'ailleurs peut-être, la connaissance des Écritures associée à la prière, la foi qui surtout n'est pas de la magie, il y a des règles. Cultiver une vie de victoire en maîtrisant notre chair pour l'amener à l'obéissance de Christ. Avec ces choses, le Seigneur nous dévoile aussi la stratégie de l'adversaire. C'est-à-dire qu'il nous a donné des armes, mais il nous explique aussi la psychologie de l'adversaire, comment il travaille. Si dans le texte que nous avons eu, et dans plein d'autres encore vous êtes attentifs, parfois le nom des démons est mentionné. Python, c'est parce que ça reflète sa personnalité, son moyen d'agir et la façon dont il va lier une personne dans les ténèbres. C'est pas pris au hasard. C'est pas juste parce que c'est un serpent et que ça fait peur. J'aime pas les serpents. Mais vous comprenez ça? Cette femme était vraiment spirituellement liée à tel point qu'elle ne contrôlait même plus son propre corps à l'état où on en était arrivé. Quand elle a été à la rencontre des apôtres, c'est pas elle qui contrôlait. C'est l'esprit impur qui l'a envoyée à la rencontre pour perturber. Elle n'était plus maîtresse de ses propres mots, dire le niveau de possession. C'est l'esprit impur qui déformait ce qui sortait de sa bouche pour tromper les gens au travers du voile d'une personne toute gentille, une femme. Dans la Bible, il y a un grand nombre d'esprits impurs qui ont su prendre possession, notamment d'animaux, et dont la Bible explique les méthodes, le comportement, en les comparant à cet animal. Les églises, les personnes qui se repentent, qui reviennent à Christ, peut-être aussi après des années d'absence, sont les proies prioritaires de ces prédateurs. Quand nous revenons à Christ, quand nous venons à Christ, nous sommes la cible de l'adversaire qui veut notre échec. Certains, comme le python, peuvent finir par paralyser leur proie par leur taille. Ils les paralysent, premièrement, par la peur. Je ne sais pas si vous avez parfois vu des gens atteints d'une crise de panique. 9 fois sur 10, ils ont largement le temps de fuir. Ce qui les retient là figés, en proie à leur adversaire, c'est la terreur de ce qu'ils ont sous les yeux. Leur regard, ce qu'ils voient, je vais dire aussi du coup, ce qu'ils entendent, ça les bloque net. Alors qu'ils peuvent fuir. Et qu'ils en ont les moyens. Hein. Le python, il n'est pas si rapide que ça. Comment un être intelligent, cette femme, a-t-elle pu se retrouver souillée, liée jusqu'à ce point? Parce qu'elle a été terrifiée par l'adversaire, premièrement. Il l'a stoppée, puis il l'a rendue esclave. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une vraie relation avec le Seigneur et de pouvoir lui déposer nos fardeaux. Petit à petit, avec le temps et les années, elle a perdu l'entier contrôle, prise totale de ses mouvements et de sa parole. Quand de tels esprits sont en action, ils ne vont pas vous pousser premièrement à faire des choses mauvaises, hein, mais vous allez sentir au milieu de vous, dans vos familles, dans vos rêves, leur approche, des menaces, des pressions, des peurs nocturnes, ou en pleine journée discerner des formes. Ils ne vous vaincront pas si vous remettez tout entre les mains du Seigneur. Livrez-lui vos peurs, et il chassera loin de vous tous vos ennemis. Et nous voulons le rappeler ce matin. L'Église authentique n'est pas celle qui fait constamment des processions, des agapes ou je ne sais quoi. C'est une Église qui discerne le péché, qui discerne les plans du mal et les rejette au nom de Jésus. Ça, c'est l'Église.
celle qui nous donne le pouvoir et qui nous conserve le pouvoir d'être enfants de Dieu et dans la joie de l'éternité qui nous attend. Le reste, c'est le bonus. La communion fraternelle. La famille. Avec les peurs, les menaces, les visions, il y a des pensées qui commencent à naître dans notre cœur. On en connaît quelques-unes. Hein. Est-ce que le Seigneur peut te pardonner une faute de plus? Une infidélité de plus? Est-ce que le Seigneur t'aime vraiment? Et ainsi de suite. D'autres de ces animaux sont décrits dans l'Écriture comme ayant un venin. Nous savons ce que c'est. Hein. Mensonges, rumeurs, accusations, et même sur des fondements qui n'ont pas été vérifiés. Mais les gens se laissent imprégner par ce venin. Et du coup, ça fait son chemin, ça détruit. Et ils n'ont même pas le réflexe, par l'anesthésiant qui est donné, de vérifier si ce qu'on a dit est vrai ou faux. Et ils se trouvent eux-mêmes après. S'ils ont un peu de sagesse, ils ne répètent pas le truc, mais ils vivent quand même avec à l'intérieur. Le venin fait son travail et il les tue eux, même si ce sont des gens bien piqués. Mais des fois, ils restent bloqués là. Ce venin corrompt la vie, l'essence même de la communion fraternelle, et finit par pousser les croyants, entre eux, à se diviser, à être suspicieux, dissimulateurs, toxiques. Ça, c'était le plan du diable avec cette pitonnesse. Tout broyer dès le début pour qu'il ne reste rien. Il est écrit dans 2 Timothée, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'iniquité, dans l'impiété. Et leur parole rongera comme une gangrène. Hyménée, Alexandre, Philette, vous retrouverez ça dans 2 Timothée, 1 Timothée. Je ne vais pas m'étendre dessus. Je redonne encore un petit exemple d'animal, hein. Comme ça permet aussi de faire un peu d'études bibliques au passage sur la typologie, les symboles. Je me suis un jour intéressé, pas qu'un jour, mais en tout cas un jour précis, sur la notion du fait que le faux prophète dans l'Écriture, dans la fin des temps, il est présenté comme une croix, si tu crois, non. Grenouille. Et je me suis demandé comment une grenouille, elle n'a pas de crocs, je ne crois pas qu'elle ait des griffes, elle est toute lisse. Comment elle va me faire du mal, la grenouille? Alors je me suis mis dans la peau d'une mouche. Comme ça vous rappellerez ces petits côtés humour. La grenouille, elle attend patiemment. Première qualité de l'adversaire, il est patient. Deuxièmement, elle se pose au bon endroit. Stratégie. Troisièmement, elle a des yeux bizarres là. Elle observe, elle est capable de voir plein de choses dans un vaste champ. Elle ne va pas forcément cibler en une fois une personne, mais tout ce qui passe à sa portée devient sa proie. Et quand vous êtes la petite mouche comme moi, que vous ne voyez pas l'ennemi tapis dans l'ombre, est-ce que vous savez comment elle attrape? Avec sa langue. Ben oui, c'est ça. Mais attention, hein, c'est pas une léchouille. Hein. La langue de la grenouille, elle est projetée avec un bout là, un peu comme un coup de poing, un gunbox, un uppercut de boxeur. Et ça frappe en un dixième de seconde, et l'adversaire, il est KO. Elle n'a plus qu'à se servir. C'est tout ce qui lui reste à faire. La langue mensongère, la langue trompeuse, la parole à peu près juste, mais qui te met totalement à côté de l'Église, à côté de la communion fraternelle, qui te fait véhiculer les rumeurs, qui te met de la peine dans ton cœur parce que tu penses que maintenant que l'autre est l'autre est l'autre. Et en un instant, la parole du faux prophète détruit et prend la vie. Nous sommes disciples de Jésus-Christ et le Seigneur nous a donné un commandement. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est bien. Et le diable, imitateur de Dieu, il a dit à son faux prophète, va et fais de toutes les nations des faux prophètes.
accepter, garder une pensée, un enseignement de l'adversaire, nous met sur le fil du rasoir de devenir comme celui qui a mis cette parole dans notre cœur. C'est dangereux. C'est exactement, encore une fois, la stratégie de la petite virgule, du petit mot qui a sauté dans ce que cette femme disait. Venez écouter une parole. Jésus parlant à ses disciples, au moment où il devait leur être retiré, j'entends physiquement, par la crucifixion de la croix, crucifixion, leur a fait cette promesse. Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, vous serez dispersés, chacun de son côté. Mais c'était, attention, une dispersion contrôlée, parce qu'il fallait que les Juifs accomplissent la promesse d'être des témoins devant toutes les nations. Donc, comme Israël ne voulait pas le faire, il a pris des disciples d'Israël, il les a formés, puis ensuite il les a envoyés lui-même pour que la promesse faite par Dieu se fasse. Donc ce n'est pas une division, c'est une dispersion volontaire pour répandre l'évangile. Et où vous me laisserez seul, ça par contre c'était moins cool. Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors j'ajouterai une petite parole qui n'est pas directement de la Bible, bien qu'inspirée de la Bible. Je vais puiser dedans, mais elle est de moi, celle-là. Nous avons vu cette promesse dans les Écritures être accomplie. Et je suis convaincu que nous la voyons encore aujourd'hui se prolonger avec nous. Nous ne sommes pas seuls, Christ est avec nous. Soyons donc pleins de paix, soyons pleins de force, et plein de foi. Christ sera avec nous jusqu'au bout du dernier des combats. Amen. On va incliner nos fronts un instant. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour la liberté que nous avons d'étudier la parole et de dire des choses aussi qui parfois sont dures à entendre. Peut-être qu'on aimerait que ça reste du domaine de l'histoire ancienne. Peut-être que, oui, quand on dit que nous prêchons le plein évangile, nous aimerions plutôt un texte sur l'amour, sur la patience, sur le mariage. Mais ne serions-nous pas en danger si nous n'évoquions pas ensuite aussi ces réalités-là? De dire comment ça se passe, d'avertir les jeunes, les moins jeunes. Peut-être même certains ont été dans l'église pendant des années, à tes côtés, et n'ont jamais entendu un enseignement comme celui-ci. Nous te demandons, s'il te plaît, Seigneur, de nous donner toutes les bonnes choses, mais également les armes pour combattre les mauvaises. Nous avons un désir ici, c'est de pouvoir répandre l'évangile, d'aller vers de nouvelles implantations. Et nous voulons aussi être conscients, lorsque nous le faisons, qu'il peut aussi nous arriver en cours de route, de croiser des gens qui perturbent un petit peu, d'avoir nous-mêmes des faiblesses, mais nous ne devons pas tout reléguer simplement à la dimension humaine. Le spirituel existe aussi. Il a son impact, il a sa réalité. Et nous devons lutter non pas contre des personnes qui sont semblables à nous, mais bel et bien à ceux qui les agitent de par derrière. Alors Seigneur notre Dieu, aie patience pour nous, aie pitié de nous, et puisque tu nous as enrôlés dans ta mission, Seigneur, donne-nous d'aller jusqu'au bout. Donne-nous des forces spirituelles, et donne-nous aussi d'avoir le plein discernement pour être non pas un peu sur ton chemin, mais vraiment avoir la pleine assurance que nous y marchons, les deux pieds bien ancrés, tout droit vers la vie éternelle en ta compagnie, avec nos épouses, nos maris, nos enfants, nos familles, sûrs du chemin que nous avons emprunté et guidés par le divin berger. Amen.